Bonjour tout le monde. Bon, après cette magnifique émission des potagers de Julie hier après-midi, le potager aquatique auvergnat que vous pouvez retrouver en replay sur le réseau France TV, je voulais vous faire une petite vidéo en ayant suivi la méthode de François. Maintenant vous avez tous vu nos têtes à la télé. La méthode elle fonctionne, c'est pas compliqué. Il y a 2 bouquins à se procurer. Vous les trouvez sur la boutique Nego Fish Koi. Et avec ces 2 bouquins, vous aurez tout ce qu'il faut pour réussir des installations comme celle-là, avec des salmonidés en parfaite santé, des légumes qui poussent tout seuls, sans désherbage, en travaillant à hauteur, sans arrosage bien entendu puisqu'ils ont les pieds dans l'eau, et avec des productions plus que raisonnables. Donc comme d'hab, un petit tour. Les grosses mémères qui sont nées à la maison. Là on attaque le 1,5 kg, 2 kg. Des truites qui auront bientôt 3 ans. Donc ça, un bassin de 1500 litres. De ce côté-là, j'ai des saumons de fontaine, des truites fario et des ombles chevaliers qui sont nés chez les copains d'Ecologia Aquaponia, le seul institut de formation qui vous décerne un diplôme reconnu par le ministère de l'Agriculture et technique en aquaponie. Donc bien entendu des bassins, de l'eau, de l'air, avec des pompes à air qui tiennent la route, un système de filtration mécanique qu'on appelle filtre pression, dans lequel il y a une ampoule UV qui va permettre la stérilisation de l'eau. Suite à l'émission, j'ai pas résisté, il a fallu que je fasse des petites plantations. Tomates cerises, tomates. Bon, les limaces et les escargots se sont fait plaisir cette nuit. Les blettes, très intéressant en aquaponie. C'est le même pied depuis bientôt 4 ans. Il est en train de monter en graines. Les graines vont tomber dans les billes et ça va redonner encore des pieds de blettes. Des petits chouquels pour pouvoir refaire la très bonne salade de Julie. Des courges trombetta qui ont une productivité hallucinante et qui vont faire un ombrage complet sur le biofiltre pour pouvoir gérer la température. Un asperceur dans lequel l'eau court, un autre asperceur, un biofiltre profond, j'appelle communément la bombe à tomates, dans lequel il y a l'arrivée d'eau que vous apercevez là, un airlift, donc un système de brassage par des micro-bulles d'air pour avoir un phénomène de machine à laver. Cette année j'ai mis 8 pieds de tomates. Bon, il y en a un qui a un peu subi les escargots et les limaces, qui s'était pourtant régalé de mes 2 semis de mesclun. Tout ça en consommant moins de 100 watts, puisque c'est du matériel certes dont l'investissement est un peu important au départ, mais qu'on retrouve dans les consommations d'énergie. Et vu le prix de l'énergie aujourd'hui, ça vaut le coup d'investir. Matériel dispo chez Nego Fish Koi comme d'habitude. Dans la serre, qui fait pas forcément bon ménage avec les salmonidés, puisque ça m'oblige à utiliser un refroidisseur qui coûte lui aussi de l'énergie. On a des salades semées à la volée, on en a déjà mangé et on va en manger tous les jours. On a des pieds de tomates qui se sont ressemés tout seuls, malgré le nettoyage du biofiltre que j'ai fait cet hiver. On peut voir par rapport aux semis que vous avez vu avant, qui sont nettement plus gros. La salade verte, la salade rouge, l'olorosa, la verte, je sais plus comment elle s'appelle. Les radis qui ont été semés aussi à la volée. Pareil, j'en ai déjà sorti plein et je continue. Petit clin d'œil à mon copain l'escargot
avec lequel on a passé pas mal de temps sur l'émission pour vous faire des jolis plans. Et oui, ça fait partie du système, ils ont le droit de manger aussi. Du côté de mes petits kikis qui sont nés cette année, je vais bientôt les transférer de bac. Ils commencent à être bien gros. Aïe aïe. Ça c'est un petit... Ah là là, il y en a qui mordent fort. Tout ça en pleine forme, on va les nourrir ensemble. De la même logique que de l'autre côté, hein. Des pompes à air, un fil pression avec un UV dedans, une circulation d'eau. Là on a le stade portion avec celles qui sont nées l'année dernière, les grosses étant nées l'année d'avant. De la nourriture spéciale fruits bien sûr, dispo chez le même fournisseur. De ce côté-là, on a l'essai de radis en sable pony qui met du temps, mais qui produit quand même des radis. Mon pied de fraise Survivor qui est là depuis 4 ans, comme le pied de blette. Quelques petits pieds de tomates, des radis que j'ai récupérés de l'autre côté, du persil bien entendu. Ça, j'ai semé hier 4 pieds, il y en a 2 qui ont été mangés. Du persil, de la salade, des fraises ananas qui commencent à donner. Et puis le modèle de fil pression, alors là c'est un 5000, j'ai fait un peu une erreur, j'aurais dû prendre un 10 000. Je le nettoie toutes les semaines, mais bon c'est pas grave. Voilà, vous voulez faire pareil chez vous, les bouquins, le groupe Salmopony, et éventuellement une adhésion à l'association Adanat. Allez, salut!